Vous les femmes, vous les charmes. Salut à toutes et à tous, bienvenue à une nouvelle émission Elle. C'est toujours un plaisir qui m'est là pour nous partager un moment ensemble. Comme à chaque fois, nous allons rencontrer une femme qui raconte nous son parcours sur la vie de femme pour les capables en quelque sorte empower aussi les autres madames. Nous avons différentes madames, différentes cultures, différentes personnalités, mais avec toujours quelque chose à partage avec nous. Alors aujourd'hui, nous l'équipe Invine Amaury. Nous avons une jeune femme particulière, bien pétillante, qui a le sourire facile. Alors là, je vous servir un terme qui décrit ça dit là, c'est un terme qui soit je pétendé pour la première fois ou bien je patane souvent, les upcycle designer. Qui était ça? Comment faire ça? Alors, je suis capable de dire en quelque sorte ce que c'est. Alors, de jour en jour, nous tous nous cause de recyclage pour éviter le gaspillage, pour nous capables de réserver des affaires qui nous pensent une vie, qui nous pensent nous pas capables de servir, pour protéger l'environnement, pour nous protéger en quelque sorte. Alors, nous tous, à nos façons dans le recyclage. Alors, Aradli est dans le recyclage des vêtements. Très particulier, mais préparez-vous bien car vous ne serez pas déçus. Arad, bonjour. Bonjour, Ça Clara. Ça va très bien. En forme? Super. Super. Alors, merci au fin d'accueillir nous. Alors, déjà, mon capable de dire comment nous nous rendons compte Arad, c'est vraiment le good feeling, vraiment good vibes ici. Alors, Arad, nous décrire où en quelque sorte. Alors, déjà, si nous sommes capables, là, caméraman, faire un petit plan, Arad, déjà tout ce qu'elle porte, c'est de sa création personnelle. Oui, voilà, moi-même qui le fais. C'est de la récupération. Si nous sommes capables d'y aller en quelque sorte, alors pour raconter ça pas encore parce qu'il n'y a pas du jour au lendemain qui vient upcycle designer. Arad, Oui. donc ça commence après les études secondaires. Peut-être si on veut connaître un petit peu l'enfance d'abord. Donc Donc là, nous, Amaury, on est grandi ici. Je né à Ménil. Oui. Là, je crois que maintenant 2 ans par là, je vis à Amaury. Je vis là pendant 19 ans. Et là, je suis en Australie après les études HSI. Je étudié Early Childhood Education là-bas. Alors, c'était votre choix, ce choix d'études? Oui, il y a 2 choix qui me tiennent en vie, c'est Community Work ou bien Early Childhood Education. Là, finalement, je choisis Early Childhood. Et alors, comment se passaient ces études alors? Enfin, premier mois, quand un petit village, on fait grand dans l'Australie, c'est un petit peu difficile pour réadapter. Mais là, finalement, tout passe très très bien. Après les études, enfin pas après, au milieu, par là, on commence à travailler avec les enfants. Donc raconte-nous ça parcours là, ces bouts-là, comment c'était le travail, les différents caractères, tout ça. Ouais. Donc premier, donc Arad, fille de Maurice, sur le sol australien, qui peut commencer ce premier travail? Les parties aussi difficiles parce que je me suis déjà étudié et dans le travail, je peux déjà dans le cours, je suis déjà travailler avec des enfants. Alors, je fais un work placement dans un centre, dans un childcare center et je n'ai travail là-bas. Pendant 2 mois, travail pendant 1 an, je travaille avec eux. Je ne trouve pas difficile, moi, parce que je suis contente de faire. Et là, je commence à gagner un travail un peu plus permanent dans Early Childhood même. Toujours en Australie? Toujours en Australie. Alors, comment ça se passait? Ce qui moi, je connais parce que c'est vrai, hein? Chaque monde, chaque pays a son caractère. Donc, on nous a 26 enfants ici à Maurice, mais travaillent avec les enfants étrangers, surtout loin de chez soi. Comment c'était? Comment on cope avec ça? Je trouve plus sérieux. Je travaille avec les enfants dans l'Australie qui travaillent avec les enfants à Maurice. C'est un petit peu deux différents mondes différents. Ouais, mais adaptez-moi dans tous les deux. Mais c'est un souvenir qui ne plisse beaucoup quand on travaille là-bas. Avec les enfants là-bas? Oui, qui ne plisse beaucoup. Qui maintenant un peu plus indépendant, me trouver. Bien petit, je cave, connais un tas d'affaires. Comparé à des enfants qui travaillent à l'île Maurice ici. Ça ne veut pas dire qu'on critique, bien sûr, Ouais. c'est juste sa façon de voir les choses. Hein? Et bien sûr, même nos enfants ici chez nous sont très développés aussi.
Le philosophie qui me dit différent dans chaque pays, vous pensez, enfin. C'est votre... Oh, bien sûr, oui. Ouais, mais tous enfants, quoi, nous comptons tous enfants pareil. Oui, et vous aimez les enfants, ça ne fait du bien travailler avec des enfants. Oui, mais je suis bien contente de travailler avec des enfants, mais je peux même prendre la guitare et me nounours qui me sortent la plupart place. Et je peux un nounours un petit peu fameux si je peux à l'école, ça là. Mais il parle aujourd'hui, comment il parle avec nous aujourd'hui? Oui, dans la salle. Mais tout à l'heure, écoutez, sa femme nous ça tout à l'heure parce que vous pouvez bien sûr trouver Arad à l'œuvre. Mais les enfants, c'est Choupi. Comment? Choupi. Choupi, d'accord. Et c'est bien fameux parmi les enfants, tout. Pendant que tu peux extra content de trouver. Je peux avoir une petite préférence avec celui qui me suis amené la guitare, tout ça là. Je suis bien content, assisé, jouer la guitare, jouer avec Choupi. C'était très particulier. Oui. Parce que pas tous les autres professeurs qui peuvent faire une bonne activité un petit peu différente. Et qui va de santé de ça là, avec vos enfants? En ta santé. Vous parlez un petit bout pour nous là, sans guitare? Non. Là, non, on prend les deux cours, donc non. Alors, ça continue, combien de temps on reste là-bas en Australie, combien de temps on travaille là-bas? 6 ans, mais je suis en Australie pendant 6 ans, travaille seulement avec les enfants pendant 6 ans. Alors, Arad, de façon très particulière, quelquefois, peut-être à Maurice, où tu peux faire différemment, mais être là-bas en Australie, on prend plaisir à faire autant plaisir que tu peux prendre à Maurice, certainement. Oui, mais vous faites me faire à Maurice aussi. Aussi, à votre retour. Mais là, on a vu qu'on est là-bas. Oui. Voilà, comment ça s'est passé? Donc, parmi les affaires qui ont compté, c'était ça, la guitare là avec Choupi. Avec Choupi, oui, et aussi, je me suis bien rapprochement avec tous les enfants, pareil, pour tous les enfants, besoin partage même l'amour. Mais il y a des petits élèves qui me disent, vous êtes vraiment rapprochés de moi. C'est ça que je voulais vous demander, parce que quand nous professeurs, nous aussi, nous disions, j'ai différents petits caractères, être l'amie de tout le monde, la confidente, la petite maman de tout le monde. Donc, comment tu fais pour allier tout ça là? C'est la façon pour dire avec chacun de caractère, parce qu'il est vraiment tout petit différent. Et tout le temps, pour un qui est plus actif que les autres, et bien faire plus d'activités pour là. Il y a des enfants qui sont tranquilles dans un coin. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont besoin des autres dans un coin. Ils ont besoin d'avoir une activité qui supporte de façon d'être, voilà, bien sûr. Tout qualité, qui se sentent à l'aise et au même niveau que tout le monde. Et là, on nous dit elle est étrangère, c'est un territoire étranger. Donc, les enfants, il y a certainement beaucoup de questions sur Maurice. Qui va une question que tu poses comme ça? Je peux demander que tu me sortis parce que différente, voilà, physiquement différente, oui. Mais je besoin de dire que je suis aussi Maurice. Je vais faire une présentation tout pour montrer que Maurice trouvait. Je vais amener une map, le monde, montrer ce petit point là, c'est Maurice. Ah, ok, je ne sais pas si je connais une île. Et je vais expliquer comment nous vivons ici, la culture mauricienne. Voilà, surtout cette multiculturalité qui fait le bonheur, la beauté de notre île. Pendant mon cours Early Childhood, je me suis fait une présentation de la culture. Et ça, tu vois, les autres élèves qui choisissent les autres pays pour dress up, pour amener un manger qui est mauricienne. Et je ne me rappelle qui m'a terminé. Mais je me rappelle, je me suis mis une sari. Oui. Je me montré du monde une fois. Beaucoup de monde pensaient que je suis chilienne, en fait. Mais je explique non. Nous avons la même couleur la peau, mais nous avons différentes qualités du monde de Maurice. Je explique toutes les affaires. Mais tu sais, c'est bien sûr un bonheur, un plaisir de parce partager comment nous vivons, comment nous étions ici. Voilà, quand tu dis que tu es sorti Maurice, c'est wow, island lifestyle. Voilà, la perle de l'océan Indien en tout cas. Voilà, c'était la vie de Arad en Australie. Après, elle est pour retour de Maurice et de retour à Maurice pour vous reconstruire une nouvelle vie. À tout de suite. Bonjour tout le monde, je suis là aujourd'hui pour une remise en forme, pour beaucoup de pain, nous essayer pour capable aider un petit peu, pour retirer un petit peu de graisse, de mauvaise graisse. Nous essayer de faire un petit peu de bouger votre corps ensemble avec moi. Merci.
Suis la musique. Vite. Ça va finir là. Répète ça. Monsieur Monod, votre main. Commande. Merci de te suivre moi. À la prochaine. De retour ici avec Arad. Allô Arad, c'était dur de quitter l'Australie après quelques années? Oui, et surtout qu'il m'offrait en cours là-bas. C'est un peu difficile pour détacher tout ça là. Très Et- proche avec vos frères? Oui, bien mon petit. Mais Ben, peut-être qu'ils vous regardent là sur le Ouais, net. Faites coucou. ben ouais, comme une retournée, mais je peux bien Donc retourne ici refaire- à Maury? à Amaury, oui. Oui, oui. Et tu peux bien refaire tout, quoi, parce qu'il quitte tout là-bas, bien Fraîchement débarqué ouais. avec des idées de l'Australie, plein la Oui. tête, mais retourne ici. Et là, cette reconstruction, comment elle s'est passée? Commencement, il est un peu difficile, parce qu'il bien recommencer. Il n'est pas aussi facile que me dire, fini travail avec les enfants là-bas, ici, qui me peut bien faire, est-ce qu'il me continuer à travailler avec les enfants, ou bien qui me peut faire. Et là, je travaille dans une école, je apply à une école ici à Maurice, et je travaille là-bas pendant 3 mois. Mais je peux remplacer un professeur qui est en maternité libre. Et là-bas aussi, je gagne un tas de feedback qui mon co-camarade qui est des bonnes madame qui travaille là-bas toujours. Et les enfants aussi, les parents là aussi, toujours, qui me disent keep in touch sur Facebook, tout ça. Mais déjà, il y a aussi des parents qui viennent dire moi, les enfants, je peux pleurer, parce que je suis content de venir à l'école. Et depuis où ils viennent mixte, je peux envie de venir à l'école, j'ai envie d'aller à l'école. Mais c'est Marie, Qui fait ça? Que sa potion magique là, ça Arad? mais je ne demande pas tout, je ne demande pas qui peut faire. Mais je ne peux pas partager l'amour. Parce que là aussi, comme je me disais, tata est là, je peux amener la guitare, me choupi. Et je fais ça ici aussi, et ben, les enfants sont super contents. C'est ça, les enfants, même tout le monde, hein, même en tant Ouais, qu'adulte, une ils autre ont ressenti ambiance. les choses. Voilà. Bien un petit peu plus vivant, surtout quand on travaille avec les enfants, bien actifs, bien vivants. Et qu'on a un tas d'idées aussi. Et je suis ici, une centaine de santé. Je suis besoin d'apprendre une des santé français, tout, parce que je pas trop. Ou tu plus anglophone. Ouais. Ben, là, tu peux s'entendre en français, alors tu peux bien traduire le français en anglais, en créole aussi, nous traduire, Oui. et en français. Et moi aussi, il y a la guitare qui est dédicacée pour les enfants qui me travaillent dans l'école là. C'est une signe de la guitare, et c'est un petit dessin qui ont dit dans une décoration. Magnifique. Oui. Et là, en même temps, je peux calculer un projet qui me tient envie de faire parce qu'il me tient à 3 mois pour travailler là-bas. Ben, après 3 mois, Après qui 3 mois, peut vous allez faire? faire, ben oui, passer à autre chose. Et là, je me suis pensé me faire mon propre école parce que me trouve moi plus envie de travailler pour moi-même. Qui travaille Mais je pour peux du monde. Ouais. Et alors, je suis calculer un truc qui s'appelle Art and Play Lab. Art and Play Lab. Oui. Alors, raconte-nous qui était Art and Play Lab et qui fait Mais tu as envie d'amener concept. un nouveau concept à Maurice que tu as des enfants qui viennent me spécialiser from 0 to 5 parce qu'ils m'ont étudié plus 0 to 5. Et comme si une place que je peux apprendre, mais while playing. Alors, une activité que it's fun, but they are still learning something, comment dire, académique, mais il n'est pas vraiment des forces d'enfants là, comment dire, pour apprendre quelque chose. Les retrouver dans le monde d'enfants, mais tout Ouais. en apprenant. Donc, Voilà. vraiment très particulier comme projet. Oui, donc, il faut mais vraiment c'est- oser, surtout ici, qui nous... Ben, Et ça vous a pris du temps pour qu'on mette ce projet-là oui. debout? Je fais tout, like a big PowerPoint presentation.
Mais je garde un conseil pour me dire que à plus de l'avant pour get registered, un truc comme ça. Mais il y a tellement des choses que me dire vous besoin appliquer avant aussi faire ce qui me permet de faire. Par exemple. Ben premier besoin d'une place qui dans un centre que me gagne Une bonne infrastructure ouais, qui est voilà. besoin. Et une place là besoin sécurisée bien sûr pour les enfants. Et tout ça là pas si facile pour gagner parce que Pas évident. Ouais, voilà. Mais ce projet-là, c'était un projet bien particulier à Rad, mais quand on a le présente ça, comment ça m'a dit qui est de l'autre côté là, il prend ça? Je dis moi, ben quand tu as une idée là, mademoiselle, je vais étudier en Australie et me suis envie d'appliquer ça ici. Je dis moi, ben pays ici, pour un peu difficile pour gagner ça va. Autorisation. Ouais, parce que je suis envie ouvrir pas me dire school hours, c'est plutôt after school hours, les activités. Mais ben moi pour bien faire une preschool là qui me gagner les autres trucs, mais moi pas envie faire une preschool. Ben Ou pas si on veut faire de façon traditionnelle, ouais, tu voilà. faire à ou façon, à la façon d'Arad. Oui, mais pas trouve approprié me dire ça moment là pour faire li. Et là je commence rethink about my life. Qui me supposé faire. Donc là, on a abandonné quand on dit ou non, pas pour capable. Oui, mais toujours on a projet là sur mon computer si un jour l'occasion se présente, oui. Mais à ce moment précis là, on dit elle est tombée. Ouais, parce que financièrement, tu beaucoup de mari beaucoup me dire pour investir, besoin et moi tu sais, moi pas faire ça, moi besoin un team. Ben finalement, me dire non, ben laisse tomber, peut-être c'est pas pour maintenant. Et là, on commence faire les autres affaires en parallèle, qui est du upcycling, mais ça à l'époque là, je ne suis pas appelé upcycling, je suis appelé seulement récupérer mon linge. De la récupération, comment on dit ouais. plutôt alors récupération, upcycling, il y a différentes façons qui nous capables d'appeler, mais qui était ça, comment faire ça, qui fait nous faire ça, ben nous vous connaissons juste après. Bienvenue chez Arad Creations. C'est mon petit atelier. Comment je peux trouver mon balance qui me fait ici. Et ça, c'est Choupi. C'est The Best Helper. Il bien aide-moi dans tout mon travail. Tout ça là. Il est content que d'ici, me croit. Et là, je vais montrer un petit truc qui me peut faire aujourd'hui. C'est un tote bag qui est une camaradine qui était avec moi, qui écrit I own the shop. Mais je trouve ce qui écrit là, Marie-Célie. Alors, je peux découper, je peux tirer un petit bouton en bas là. Et j'ai envie de faire un frame que je peux mettre dans mon shop. Comme un déco. Un petit show and tell, comment dire. Quand tu es devant, ça veut dire sac. Et un petit pain devant, normalement, on appelle ça une baguette. Sac baguette, et dans ce petit poste là, tu peux mettre une baguette. Mais, si tu ouvres le livre, toujours un sac baguette.
Alors là, il y a tout un petit baguette. Tout ça là recyclé avec jean seulement. Et il prend moi peut-être 2 à 3 jours pour finir. Parce que tout ça fait main. Et tout ça là brodé à main avec ce petit tête de mot, tout ça fait recycler. Ce poche. Et ça, c'est pour le musicien. Avant ma cuisine, je vais montrer ma création qui me fait poser là. Alors, ce qui nous fait poser, là. Ça, c'est la fameuse veste qui me fait poser là. C'est le t-shirt Bomolé là qui me découvert parce qu'il y a un trou, tout ça. Et je suis bien content. Ce motif, alors je découpe, je mets l'îlot là. Et aussi la pantalon qui me fait dire premier upcycle qui me fait. C'est mon maman ce jean qui m'a découpé. Et voilà. C'est un kurti qui me fait dire là. Ça là c'est chemisier et ça bout là c'est Vansari qui me découpe un petit motif me brodé tout là et aussi c'est même kurti qui me découpe ça et je me crois il prend moi 2 ans pour me réussir trouver un linge qui me permet ça l'eau là et tout ça là c'est Vansari qui me découpé là c'est ban beads tout ça là c'est brodé à main. Et ça c'est mon sewing corner qui me dit que je fais tout mon couture avec sa machine là. Et la machine là c'est une petite histoire, c'est mon papa qui a acheté ça pour moi l'année dernière. Je suis bien content de ce vintage look, mais il y a une pédale tout ça là, électrique, mais il est toujours me trouve bien cute. Alors là, c'est la touche finale. En tout cas, servi comme un métal au mirail ou bien servi comme un tapis. Alors, du recyclage, nous pourrons un petit peu plus en détail tout à l'heure, mais dis-nous là, comment ça mais dans la tête, Arad? Alors, je fais travail comme professeur et aussi je suis un garçon, à l'époque là, en même temps, qui appelle Gary, qui aujourd'hui c'est mon mari, mon époux. Même, on peut dire mari, on peut dire époux, tout passe, bien sûr. Alors, pour Arad, raconte-nous ça, recyclage, là, comment il retrouve dans ce monde-là, mais c'est grâce à une personne parce que souvent,
On nous dit derrière chaque homme se cache une femme, derrière chaque grand homme se cache une femme, mais derrière une femme se cache aussi un homme. Et c'est le cas de Arad, parce qu'il pouvait faire ce qu'il fait aujourd'hui. C'est grâce à une personne, alors on peut dire ça, moi l'équipe particulièrement masculine, je suis bien content, on peut dire ça. Alors Arad, c'est la rencontre avec celui Gary. qui est votre époux aujourd'hui. C'est grâce à lui aussi qu'il peut faire ce qu'il fait aujourd'hui, n'est-ce pas? Ouais, voilà, parce qu'il est bien support moi on the way, still supporting. Mon Johnny, enfin, je suis déjà connue depuis qu'il me tient à 12 ans par là, parce qu'il tient même l'école avec mon frère. Et Donc c'est un petit camarade d'enfance. ouais, enfin, pas si trop connu, me dire, il existait. Oui. Mon frère, il a une camarade, s'appelle Gary. Et là, comme on retourne à Maurice, on trouve une comment, un status, mon frère se poste. Je dis, je connais ça. Mais sans plus, il y avait un petit placement au cœur là, non aussi? Vous l'avez trouvé beau ou un truc du genre? Ouais, parce qu'il m'entendait, ah ouais, moi, tu as une fête avec des amis, ben, on dit, moi, tes camarades, ils retournent. Et me crois, je peux penser, dis ça, mais pas si lit dans fait là. Là, comme un trou ligne, comme mon frère se pose, je me dis, ouais, les Maurice, moi, vous voulez faire une request? On voulait faire une request. Il a accepté, il a envoyé un message tout de suite. Là, message comme ça? Ouais. Là, on a reçu like, just randomly, il téléphone moi le 21 juin qui est Music Day et il est un musicien. Alors raconte-nous sa première rencontre là. Tu peux have coffee avec les parents. Donc tu peux prendre café avec mes parents? Oui. Ouais. Ma tante, tout mon côté, dans ma tante et cousine, tout. Une vraie réunion de famille? Ouais. Le téléphone-moi, Gary téléphone-moi, dis-moi, qui te fait? Je dis, je boire un café avec la famille. Je dis, ok, je viens de toi. Je dis, ok. Sans gêne, sans rien, tu es ok avec ça, nerveuse? C'était quoi le feeling, Arad? Non, mais je me dis, maman, c'est mon frère, ce camarade qui prime, c'est mon frère, ce camarade qui... Non, mais où, là, en tant que femme, c'est comment on sent? Vous l'avez fait un petit pincement, un petit butterfly dans le ventre pour un premier rendez-vous? Oui, parce qu'il fait essayer de pendant un mois, mais quand il pas réussi à joindre, until, comme je dis, il dit, suddenly, téléphone-moi, dis-moi, Pévin, je vais dire, ok. Ok. Ben, nous réussi à finalement. Donc là, les nous, là, nous recevons un petit guide, nous vous allez, bonsoir, tout ça là. Parce qu'il n'est pas loin. Vous figurez bon là. Et ouais, nous boit un café ensemble avec la famille. Ok. Et là, nous et le courant est passé? Ouais. Déjà, comme je disais, tu fit in the fantasy list of mine. Parce qu'il y a le type, chaque dimanche, il y a ce type pour sa femme idéale. Alors, Arad, Gary lui représente vraiment l'idéal pour. Oui. Alors, l'émission, c'est une émission sur la femme, mais Arad, décris-nous Gary pour qu'on nous connaisse qui est le type idéal. Mais tout le temps, je dis à mon frère, mon cousin, tout ça là, qui. Idéal là, c'est un du qui a un long CV, il est comme moi, il a un tatouage et il est un musicien. D'accord. Ça, c'est comme je dis, faux. L'homme idéal. Ouais, mais finalement, on me dit non, mais ça, pas marié, ça va pas gagner. Pas pour gagner, tu as un seul coup, d'une seule personne. Mais comme on trouve, il me dit, ben mon coca, il existait. Eh ben oui, comme quoi, oui, la perle rare, ça existe. Ouais. Mais vous avez été bien servi, vous avez dit merci à l'univers, Arad. Ben quand on dit toi, to wish for it, it really happens. But that is the situation for me, me dire. Really wish for it, it happens. Really wish for it, it happens, mesdames. Oui, ben là, comme tu peux décider décider qui pour faire, vraiment, parce qu'il n'y a pas faire l'école qui pour faire. Et là, nous causons avec Gary, qui est venu petit copain entre-temps. Ouais. Oui, et à ce moment-là, nous pouvons vivre à flic en flac. Parce que nous, tous les deux, nous fait que retour Maurice, nous avons envie de regagner la liberté qui nous tient. En Australie, à l'étranger. Oui. Ben, nous disons, nous pouvons vivre en flac pendant un an pour là. Parce que nous avons envie de faire une expérimentation avec nous-mêmes, pour connaître si nous allons bien ensemble. Si vous êtes match. Et parce que nous sommes arrivés là, ce que tu me disais, pas pour
vous avez essayé, me dit donc Qu'on n'a pas droit à l'erreur. Ouais, voilà. Là-bas, qui me dit tout ban experimentation s'est déroulé. Je commence à faire upcycling, je récupère mon maman ce ban. Allez, comment on arrive à l'idée upcycling là? Bien arrive à Enzo comme ça. Oui, tiens. au fait, je retourne Maurice, je ne trouve aucun linge qui typique dans mon choix. Et tout me trouve tout linge qui dans Maurice qui me dit un peu trop répétitif et que je ne suis pas trop fan de mug qui Voilà, me pas dit de marque, oui. je suis content de mettre un linge unique Il a une touche particulière. Oui, mais je trouve ça ici. Ben, je prends ma maman ce linge, je commence à découper. Casser, ranger. Et je fais un jean qui me coupe un chemisier, un petit motif là-dedans et qu'un coulti. Ça aussi, je coupe un des motifs qui ma maman peut débarrasser. Je mets ça dans un pantalon. Et je suis aussi fait une veste qui est à la moque à montrer toi. Avec un t-shirt qui est un flatmate en Australie. Mais il commence à être un trou, mais il y a un superbe mollet là qui m'a pas envie de débarrasser. Je découpe, je brode dans une veste et je donne de moi un feedback super qui dans l'âme qui garde moi de faire ce que toi tu as envie de faire. Upcycling c'est une affaire qui me tient envie de faire. Donc, upcycling, il prend naissance ici. Alors, Ouais. comment upcycling, il continue, il évolue? Nous pouvons ça dans un petit moment. Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, je vais vous causer un petit peu sur la gestion du stress. Surtout après le confinement à Maurice, après le COVID-19 à Maurice. Donc là, il y a beaucoup de personnes qui perdent du travail. Il y a beaucoup de personnes in the middle of nowhere. Je ne peux pas trop connaître que je peux head to. Il y a beaucoup de personnes, de projets in fire. Il y a beaucoup de personnes qui tiennent un bon projet, qui ne sont pas capables d'aller de l'avant avec ce bon projet. Il y a beaucoup d'affaires qui crash. Donc là, il est vraiment important que nous essayions de gérer nos stress parce que c'est assez logique aussi que nous gagnons un stress qu'on ne peut pas dans un moment pareil. Et donc là, je vous donne quelques techniques qui sont capables d'incorporer dans la vie, que cette technique-là pour aider à mieux gérer ce stress. Donc, premièrement, je conseille pas que les gens qui ont un stress, mais je conseille tout 10 minutes de marche tous les jours. Donc, quand nous pouvons faire 10 minutes de marche tous les jours, il peut de nous certains bienfaits. D'après un expert, il confirme que 10 minutes de marche par jour aide nous pour diminuer un hormone qui s'appelle endorphine. Donne-nous l'écho. Donc, ça, c'est un groupe de hormones qui est sécrété par nos cerveaux et aussi par notre système nerveux. Donc, ça, endorphine-là, ça qui cause le stress. Donc, là, si nous pouvons faire 10 minutes de marche par jour ou plus, qui est meilleur. Donc, ça pour aider nous un petit peu à gérer nos stress. Deuxièmement, qui nous besoin faire, nous besoin practice mindfulness. Mindfulness, qui veut dire maintenant, tous les jours nous respirer, mais nous besoin d'accord qu'il y a des fois nous pas connaît comment respirer. Nous besoin respirer d'une façon que, surtout quand nous avons envie de relaxer, surtout quand nous avons envie de diminuer notre taux de stress. Donc là, nous besoin focaliser, nous besoin focaliser nos respirations. Quand nous breathe in, nous hold the breath, et que nous breathe out. Donc, nous respirer, nous tenir nos respirations et nous breathe out. Right? Donc, là, qui nous capable de faire, nous compter 1, 2, 3, 4, 5. Donc, nous breathe in 1, 2, 3, 4, 5. Nous tenir nos breath 1, 2, 3, 4, 5. Et nous breathe out 1, 2, 3, 4, 5. Donc, c'est quoi? C'est un exercice de respiration. Donc, on peut faire ça, il peut aider nous aussi à diminuer un petit peu le stress et à mieux gérer la situation. Troisièmement, il est important que tout le monde ait un journal de réflexion. Nous pas besoin d'écrire une composition, nous pas besoin d'écrire un grand passage, mais at least nous drop certaines choses qui nous ont envie de faire ou quelque chose du passé ou quelque chose du présent. Comme ça, nous connaissons nous aussi que nous situer. Nous pas head, par exemple, nous pas connaître que nous peut aller. Quatrièmement, il est important qu'il nous organise nous
nous planifier nos bonnes affaires et nous aussi prendre le temps pour nous relaxer. Il est vraiment important que chaque personne ait un moment pour lui-même, que lui relaxer. Et aussi, tous les jours, chaque personne a besoin de faire quelque chose qui lui content. Nous, pas tout le temps, nous pouvons commit nous-mêmes avec les autres, nous pouvons commit nous-mêmes avec le travail. Donc, il est important que tous les jours, nous donnions nous-mêmes quelques minutes que nous sommes capables de faire des affaires qui keep nous happy, des affaires qui donnent-nous un petit peu de bonheur. Parce que la plupart du temps, nous pouvons concentrer les bonnes affaires qui pas besoin, ou nous pouvons concentrer trop sur notre travail, nous pouvons concentrer trop sur les bonnes enfants, nous pouvons concentrer trop beaucoup sur la famille, sur Michel. Donc là, il est aussi vraiment important qu'il nous donne nous-mêmes un petit peu de temps, que nous pampons nous-mêmes. OK, il est important pour nous capables de gérer le stress. Par exemple, nous capables d'écouter la musique, nous capables de faire sport, valeur du jour, et dans TikTok, le portable, vous êtes capable de faire le TikTok, vous êtes capable de faire le chant, danse, entre autres. Et il y a beaucoup d'affaires qui sont bien identifiées, même quelque chose qui fait plaisir. Donc là, vous êtes identifié qui fait plaisir et là, vous êtes allé de l'avant et chaque jour, vous êtes fait même un cadeau que vous êtes gâté, vous êtes même un petit peu. De plus, ce qui est important, que nous capables, un autre facteur qui est vraiment important, qui peut aider nous pour nous capables de gérer le stress, c'est nous besoin qu'on donne priorité à chaque tâche. Toute tâche peut avoir la même priorité dans la vie. Donc là, nous besoin qu'on set nos bonnes priorités, ok, c'est la plus important, l'autre là, les moins important. Donc là, nous commençons à attaquer tâche par tâche, ce qui est plus important. Et aussi, un autre facteur, un autre type qui peut aider à mieux gérer le stress. Par exemple, si vous avez beaucoup de projets ou beaucoup de tâches à faire, comme on dit, vous mettez votre priorité. Et deuxièmement, vous cassez votre tâche en plusieurs phases. Et dernièrement, ce qui moi, je vous conseille à ne pas prendre trop beaucoup d'engagement. Et aussi, apprendre et connaître comment dire non, N-O-N, c'est vraiment important. Merci beaucoup, à la prochaine. Alors, c'est là que l'idée upcycling germé à Rennes. Oui. Donc là, ça des premières pièces de vêtements là, ça met le jean avec un petit motif, la veste Bob Marley, c'était pour où? Comme une dire qui m'a plus envie de faire ça. Et n'a personne du monde parti connaît qui était ça. Parti même dans un second hand shop tout ça, acheter qui nous un peu second hand shop qui peut pop-up plus. Bande affaires eco-friendly, sustainable fashion qui acheter plus tonni, mais à l'époque comme on introduit ça. Bien sûr, c'est tabou aussi. Oui. Qui était ça, qui fait ça? Tu peux mettre violence, qui te vous faire violence, du monde pas pour mettre ça. Mais c'est une remarque comme ça que vous gagnez sur la route. Un petit peu décourageant, mais je me disais non, moi pour manger parce que une façon qui te fait qui pour impress les autres du monde. Et je commence à recycler des affaires qui assez funky pour commencer. Par exemple, un jean là même, tu vas trouver même jean à l'autre place, il est assez différent. Et ce t-shirt là, c'est un t-shirt unique qui m'a gagné par un flatmate dans l'Australie qui a acheté dans une veste à l'arrière. Tu vas vous retrouver ce t-shirt là. Et là, voilà, je me explique du monde, je me faire une recherche sur sustainable fashion. Je get un tas vidéo. Alors, bon, tout ça, une recherche qui on fait à la rade, qui on apprend comme ça, surtout, qui nous donne envie à de l'avant. Qui m'apprend, c'est qui gros problème fashion pollution peut créer pour nous l'environnement. Et je fais plus de recherche là, je get bien. C'est créé sans tous les animaux, sans voilà. plantes, mais vraiment c'est qui nous est là. Il y a beaucoup d'affaires chimiques. Par exemple, nous faire compostage, nous pas servir plastique, mais on peut faire en quelque sorte la même chose avec les vêtements. Avec les vêtements. Et il y a beaucoup d'affaires hazardous dans nos banlieue qui nous pas nous disent mais tout ça là perd dans l'environnement et ça peut détruire la nature. Et comme on get tout ça, je pas si que tout ça là en plus de détails, mais comme on get tout ça dans la vidéo là, je me disais même à apprendre
comment coudre, parce qu'il m'a pas si mon apprendre early childhood et là mon sens directement. Bien sûr. Donc, Complètement. trapèze aiguille du fil, ça va, mais vraiment coudre, vraiment Ouais, particulier. Comment on parce apprend à que coudre? Je fais fashion dans l'école, Ouais. jusqu'à forme 3, Oui. mais pas Pas plus. assez, oui. Mais tu peux déjà faire un petit truc dans mon balance de toute façon. Depuis petit, depuis tout le temps, me content accessorize, mettre une petite décoration, etc. dans l'ins. Mais ça même pas servi une machine. Et me parti aussi dans une machine, mais tu peux dire, un camarade qui me prête moi une machine. Et là, il faut apprendre tout ça là. Plus, il faut apprendre comment coudre. Puis bien apprendre à faire le business, bien connaître comment car une bande d'affaires qui peut faire, plus bien get un tas vidéo pour comprendre plus l'environnement, la pollution. Bien sûr. Donc là, c'est où on prend conscience de la pollution, on prend conscience qu'il faut créer pour éviter la pollution. Ça, c'est une très bonne chose. Mais à ce là, comment on fait pour essayer de convaincre des gens pour ça? C'est très joli ce que vous portez, mais c'est très particulier. Nous, d'accord, qu'il n'y a pas tout des gens pour... Oui. Nous dire, c'est un petit peu excentrique aussi. Il y a certains gens qui ne comprennent pas. Les capables paraître excentriques, bien sûr, mais qui est très joli, qui vous va très bien. Mais comment vous faites, Dimoun, ou pas faire autres change de style, mais comment vous faites autres habituer à ce nouveau style? Commencement, il prend peut-être un an pour essayer de faire du monde comprendre c'est quoi. Comment on fait ça? Upcycling fashion. Premier, je besoin educate. Je besoin que me dire prendre une présentation, montrer ça. Tout le monde faire avec mes parents, Oui. montrer ça dans une vidéo, et dans un movie, un documentaire, tout ça qui me besoin montrer ça. Et ban camarade type ça veut dire comment dire ban génération dans le groupe, dans mon disons, groupe, voilà. Ban là plus accepté dit que me dire comparé à ban génération un petit peu plus avant plus poussé, voilà, oui. Et mais quand je trouvais qui me dire et n'a ban les autres du monde qui peut commencer pour parce que comme on commençait mais tu sais. Mais là, à ce là, on a un tas de support qui peut derrière et c'est ban-là qui me dit promouvoir ouais, voilà. ça nouveau gamme de vêtements. Alors, Arad, faire de la récupération, c'est bien, mais quand tu trouves tout ça dans le linge, comment on récupère tout ça là? Me gagne un tas de monde qui donne moi ban sari, mais on a beaucoup de sari en stock. Et je dis contactez-moi online, sur Facebook ou Instagram, qui se tient à Banlens, parce que moi aussi, moi qui manage mon Instagram, tout ça. Et Banlens, vraiment, un message qui ont envie de moi, Banlens, et me disent à le récupérer, ou bien Banlens vient quitter moi. Après, il y a une famille qui me dit envie de débarrasser, je dis. Mais des autres viennent dans ma poubelle. Voilà. Et ouais, comme ça, soit parfois. Moi, dans un second-hand shop, qui avant me suis fait The Good Shop, et je me suis récupéré ma linge là-bas, après je me refais lit. Et ouais, voilà, ça aime tout, je crois. Il y a un tas de gens qui viennent de moi. Qui viennent de nous linge. Alors, Arad, c'est au gagne-pain? Oui. C'est au full-time job? C'est mon full-time job, mais moi aussi, faire des autres affaires, comme aide Gary dans ce truc de musique, tout ça. Mais full-time job, c'est upcycling. Et il y a un style particulier qui vous content Arad dans tout ce que vous faites? Vous êtes plutôt jupe ou pantalon? Je mets tout, en fait. Dépend le mood of the day ou bien de quand je peux aller qui t'aime. Donc, vous portez uniquement aux créations, tout le temps? Pas tout le temps, parce que mes designs finissent c'était un talent avant. Mais je continue à mettre des là. Oui. Et là, un tas qui me refait tout ça. Mais il y a un peloton qui m'a arrêté à ce lens. En fait, je crois, depuis que je commence à création, je ne vais acheter aucun lens. Et je commence à faire Gary ce lens aussi. Ce lens qui est bien mettre avec ce costume, quand il n'y a pas joué, ce gig, tout ça, je fais des affaires différents pour lui. Ouais, ne pas vraiment acheter lens. Voilà, vous n'êtes pas dans le gaspillage, ce qui est très bien en tout cas, mesdames et messieurs. Merci de suivre nous. C'était une incursion dans le monde de Arad. Arad, merci. Merci toi-même.
Et bien, nous souhaitons bonne continuation dans ce que Merci beaucoup. vous pouvez faire. Et merci encore de votre fidélité. Et bien, pareil comme Arad et ben, les autres madames, si vous êtes aussi, vous avez envie, participer à l'émission, vous connaissez comment bien faire rester un numéro de téléphone, adresse ou mail en bas de l'écran, un petit coup de fil, une petite tête et moi je reviens vers vous. Et nous, l'équipe, vient tourner code Z. Excellente journée aux soirées. À très bientôt. Bye bye. Femme, 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 fais-nous du soleil. Femme, 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 rends-nous les ballons rouges et ronds de notre enfance. Vous les femmes, vous les charmes. Dama,